Par ta parole, en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant que l'homme de Dieu est en train de monter? Acclame. Amen, amen, amen. C'est pas parce qu'il fait froid, nous devons être froids. Amen. Qui peut répondre un amen de l'été? Amen, amen, amen. Que Jésus soit loué. Amen. Que Jésus soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Lève-toi, va saluer ta voisine, ton voisin. Fais te souhaiter. Si tu ne l'avais pas vu, bien aimé, tu peux le souhaiter. Ce n'est pas trop tard. Bonne année. Meilleur vœu, bonne année. Meilleur vœu, bonne année. Amen, amen, amen. Dans la présence du Seigneur, il y a de l'abondante joie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta maison te chercher ta face d'abord. Parce que nous sommes ton peuple, nous t'appartenons, Seigneur. Donne, Seigneur, à Dieu cet après-midi nous parler. Parle-nous autrement, Seigneur, oui. Nous voulons être édifiés, transformés, changés. Cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons être transformés et changés. C'est possible, Seigneur, c'est possible. C'est toi qui nous transformes. C'est toi, Seigneur, Dieu, qui nous façonne. Fais quelque chose, Seigneur. Parle-nous, parle à ton peuple. Loin de nous tout ce qui est distraction. Loin de ce lieu tout ce qui est envoûtement. Au nom de Jésus. Que ta main se pose, Seigneur Dieu, sur ce lieu. Que ta main se pose sur chacun de nous. Oh Seigneur, que cette parole demeure, s'enracine au-dedans de nous, produise de fruits. Au nom de Jésus. Prends la place qu'il te faut, Seigneur. Utilise ma bouche, mon intelligence, ma langue, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien, mais tu acclames Jésus comme tu es un vainqueur. Le fait, bien aimé, d'affranchir l'année 2025 n'est pas à deux. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se mettre debout et encore acclamer Jésus? Nous sommes en 2025. C'est le premier culte de l'année. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus comme il faut? À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Tu mérites l'honneur. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Oh, nous t'acclamons, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Reprenons nos places. Ça, c'était des acclamations du premier dimanche. Amen. Bien aimé, Dieu nous parle et Dieu ne parle pas en vain. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Papa, maman, qu'est-ce que tu es venu chercher? Aujourd'hui, c'est dimanche. Tu viens chercher quoi en fait? La face de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous venons montrer à Dieu que nous sommes ses créatures, que nous lui appartenons.
que Dieu te donne, que Dieu ne te donne pas. Bien aimé, un jour pareil, nous venons en dimanche pour célébrer son nom. Parce qu'il est notre Dieu. La souffrance, cette circonstance que tu traverses, bien aimé, tu n'es pas le premier. Beaucoup l'ont traversé. Ils ont crié à l'Éternel, ils ont vu la main de Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. Le fait d'avoir la force, les souffles, bien aimé, soyons reconnaissants. Cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Notre thème, bien aimé, nous allons nous exhorter et nous allons parler de l'Église. Ça, c'est en second lieu. Mais notre thème, bien aimé, si vous pouvez noter, dans la maison du potier. Dans la main du potier ou soit la maison du potier, c'est presque pareil. Hein? Amen. Dans la maison du potier, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi écrire, soit dans la main du potier. Nous allons nous mettre debout pour lire dans Jérémie 18. Jérémie 18, verset 1er, je vais aller jusqu'à 11. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez les potiers et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais les précis, c'est ça non? 18. Vous avez quelle version? Oui. Amen. 18, allez maintenant au verset 2. Moi j'ai commencé au premier verset. Va, rends-toi chez le potier et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour, mais les récipients qu'il façonnait avec l'argile ne furent pas reçus. Alors le potier en refit un autre. Comme le jugea bon, là-dessus l'Éternel me parla en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, communauté ou soit maison d'Israël. Amen. 7. Une fois, écoutez très bien, une fois je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser ou d'amener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de faire le mal, agit, je renoncerai à lui renvoyer le malheur que j'avais projeté ou proposé. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit. Et si par contre je parle de construire et de planter ou de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple, ce que j'ai fait ou considère comme mal, n'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Dis donc maintenant aux Judéens, aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur. Dieu dit ici, il façonne notre malheur. Amen. Oh, Dieu ne peut pas faire du mal à ses enfants. Dieu peut façonner le malheur pour ses enfants. Voici ce que je déclare. Moi, je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous. Ah, des projets contre vous. Dieu a des projets contre nous. Que chacun de vous abandonne donc sa mauvaise conduite, qui se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils répondront, c'est peine perdue, nous ferons à notre tête et chacun agira selon les passions de son cœur obstiné et mauvais. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Bien aimé, j'ai lu beaucoup de versions empilées en même temps.
Ce qui fera que vous avez, je ne sais pas, 8 secondes, donc comprenez. Amen, amen. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que nous connaissons l'histoire. J'ai dit, Jérémie, sors de ta maison, va chez les potiers. Mais je vais faire quoi chez les potiers? Ça, ce sont des questions ou des paroles que Dieu nous envoie et nous adresse souvent. Va chez les potiers. Obéissant, il va chez le potier, il regarde, il observe. C'est en ce moment-là que Dieu commence à lui enseigner. Ne pose pas de questions quand Dieu te dit, va à gauche. Mais Seigneur, à gauche, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, va seulement. Obéis. Là, tu trouveras de l'enseignement. Là, Dieu va te parler. Amen. Alors, Jérémie entre dans la maison du potier. Qu'est-ce qu'il voit? Le potier en train de tourner son tour, le tour de vase. Bon. Et ça tourne. C'est ce que les potiers font. Il y a une machine là, quand il pédale, et la machine tourne. On appelle ça le tour. Qui tourne, qui sert à fabriquer le vase ou le pot. Amen. Pot de fleurs, vase, tout cela. Amen. Et Jérémie a très bien observé. Il voit les potiers prendre de l'argile et ils jettent. Il cherche à faire des vases et ça ne correspondait pas selon l'artiste, selon le potier. Il prend, il jette. Il prend encore, il remodèle, mais ça ne ressuscite pas. Il prend, il jette. Et Dieu dit à Jérémie, regarde ce qu'il fait. Ne puis-je pas faire de la sorte pour vous, maison d'Israël? Amen. Dieu dit, vous êtes comme l'argile entre mes mains. Vous êtes comme l'argile entre les mains du potier. Maison d'Israël, vous êtes comme l'argile entre les mains du potier. Amen. Amen, amen, amen. Le potier travaillait. Le potier faisait tout pour que ça puisse réussir. C'est ça, sa volonté en tant qu'artiste. Il a tout fait pour que ça réussisse. Ça ne réussissait pas. Et des fois, par colère, il les jetait. Bon, moi, je vous le dis, moi, j'ai vécu cela. Je voyais comment les potiers travaillaient. Je suis artiste, je voyais comment ils façonnent, ils modèlent une forme qui ne réussit pas et puis ils les jettent. Ça lui énerve même. C'est comme ça que Dieu nous traite. Amen. Bien aimé, l'idée générale de cet enseignement, la quintessence de cet enseignement, c'est quoi? Amen. Dieu peut travailler sur toi. Dieu peut te façonner encore et encore jusqu'à ce que tu vas comprendre. Amen. Dieu peut encore te modeler jusqu'à ce que tu comprennes. Et il va continuer encore et encore jusqu'à ce que tu comprends, bien aimé. Il prend la même argile, il donne la forme, mais quand ça ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Soit il jette, il remodèle. Qui est enfant de Dieu ici? Qui peut se considérer comme une argile? Donc nous sommes tous des argiles entre les mains du Seigneur. Amen. Alors bien aimé, quelque chose qui m'a tiqué, je vais vous faire savoir. Le potier a une vision que nous n'avons pas. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui l'artiste. Amen. Est-ce que, as-tu déjà vu? Moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. L'argile qui déclare, pourquoi tu m'as fait ainsi? Les pots qui déclarent, pourquoi tu m'as donné cette forme? Ça ne dépend pas de l'argile, ça ne dépend même pas de vase, mais ça dépend de l'artiste, celui qui est en train de façonner. Écoutez Hébreux 13, 21 qui nous dit ceci. Hébreux chapitre 13, 21, la Bible dit, ils vous rendent capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, il le fait selon sa volonté. C'est pour nous façonner, nous rendre capables.
à de bonnes choses. Si Dieu est en train de te façonner, bien aimé, c'est pour te donner une bonne forme, te rendre capable pour de bonnes choses, selon sa volonté. Amen. Tu ne t'es pas créé, il y a un créateur. Même si tu te lamentes. Comment je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il m'a fait ceci? Pourquoi je suis né noir? Pourquoi je suis né blanc? Pourquoi je suis comme ça? Ah, je vais faire ceci. Bien-aimé, tu n'es qu'une argile. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Je m'en vais encore lire dans Marc 8, 23, la Bible dit. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Pour dire Dieu peut faire quelque chose et en refaire. Non, Dieu ne fait pas ça. J'ai fait et puis c'est tout. Il peut aussi refaire. Écoutez ici. Il prit l'aveugle par la main. Ça, c'est Jésus. Et le conduisit hors du village. Puis il lui met de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alors, bien aimé, le mot-clé ici, c'est de nouveau. Amen. Jésus, de nouveau. Ah, Jésus, le créateur, Jésus, le sauveur. De nouveau. C'est-à-dire, la première fois, il a fait, ça n'a pas bien marché ou ça n'a pas marché du tout. Et il en refait pour la deuxième fois. Bien aimé, Dieu est en train de te façonner. Ne dis pas, j'ai demandé une fois, Dieu ne me répond pas. Essaie encore. Si Jésus a essayé, non, pas essayé. Si Jésus, disons, a prié, il a fait quelque chose qui n'a pas presque marché. Il répond la même chose. Pourquoi, bien aimé, tu te fatigues? Pourquoi tu veux abandonner? Le créateur, ça c'est le créateur. Il refait, il remodèle. Bien, mais c'est ça. Moi, je suis artiste, je vous le dis. Je peux faire quelque chose, je peux changer la vie. Non, ici, je vais mettre l'œil. Non, ici, je façonne, je mets ça. Je prépare l'œuvre pour que ça soit bien présenté, bien exposé. Ça, c'est moi l'artiste. Alors, ce n'est pas l'œuvre qui va se plaindre. Non, moi, je voulais rouge. Non, moi, je voulais être bleu. Ça ne marchera jamais. Amen. Bien-aimé, sois malléable. Comme une argile, sois malléable. Laisse Dieu te donner la forme qu'il faut. Sois malléable. Amen, 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 amen. Écoute ceci, bien-aimé. Dieu dit, ô Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme ces potiers? Amen. Si bien que tu es vraiment une argile, l'argile, de son origine, est dure. Nous venons à l'église, nous sommes un peu têtus, nous sommes un peu durs. Ou soit durs, tout simplement. Nous sommes des argiles. Et Dieu va nous modeler à sa manière. Bien aimé, l'argile, on le broie d'abord. Il faut le broyer, mettre de l'eau, on le tourne, on le broie pour que ça, bien aimé, soit malléable, façonnable. Amen. Tu viens à l'église, tu ne veux pas être façonné. Quand le pasteur parle, toi aussi tu parles parce que tu connais trop. Moi, ces histoires des églises, je connais beaucoup. L'homme de Dieu parle, sois malléable, obéis. Fais, tu verras la main de Dieu. Ah, ils ne font que ça. Ils ne demandent que ça. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. À l'époque même de Jésus, on lui a résisté. Ah, regarde ce qu'il dit. Que me jeter dans l'eau et que je fasse ceci. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais l'obéissant, c'est celui-là qui voit la main de Dieu. Amen, amen, amen. Tu n'as rien créé, bien-aimé. Tu n'as rien fait. C'est le Créateur qui a tout créé. Même tes yeux, ton souffle, tout ce que tu as. Même quand tu te regardes, bien-aimé, dans un miroir, tu fais ton maquillage, tout ça, bien-aimé. Tu ne fais absolument rien. Tu n'es qu'en train d'embellir.
Le Créateur t'a créé déjà belle, t'a créé déjà beau. Tu pouvais naître avec un seul œil ici. Amen. Ou soit, je ne sais pas, 3 oreilles, 4 oreilles. Mais Dieu t'a créé beau, Dieu t'a créé belle. Ce que tu fais souvent là, ce ne sont que des embellissements. Amen, amen. Alors, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous lamenter. Votre vie ne vous appartient pas. La vie que vous avez appartient à un créateur. La vie que vous avez appartient à Jésus. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous lamenter. Amen, amen. Bien, mais tu n'as pas demandé d'être là. Tu n'as pas demandé de naître ou fille, garçon, femme, homme. Non, tu n'as pas demandé cela. C'est l'artiste qui en a décidé. Amen, amen. Alors arrêtez de plaindre. Ça, c'est résister à Dieu. Amen, amen, amen. Tu te poses des questions. L'année 2024 vient de passer. Quel est mon bilan? Je me plains. Dieu ne m'a pas vu. Pourquoi Dieu ne m'a pas vu? Il a vu cette soeur. Il a vu ce frère. Parce qu'il a acheté un véhicule. Ah, Dieu ne m'a pas vu. Je n'ai pas eu le travail. Dieu ne m'a pas vu. Dieu a fait semblant. Oh, bien-aimé, chacun de nous a son temps. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne se précipite pas. Imaginez-vous, bien-aimé, Jésus-Christ à l'âge de 20 ans. Bon, disons 15 ans, 20 ans. Il faisait quoi, Jésus? C'est mentionné dans la Bible? Non. Il attendait le moment prévu, le moment préalable. C'était à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Et il a eu 3 ans, et ces 3 ans-là, bien aimés, ont impacté le monde. Il n'était pas en retard. Il avait une mission. Il observait, il regardait, il faisait des tours au temple, il parlait avec les sacrificateurs, il attendait son temps. Avec Dieu bien-aimé, il faut avoir de la patience. Ça fouille de l'esprit, la patience. Patience, attendre le moment de Dieu. Il y a dans ce monde, bien aimé, des gens qui se sont bousculés inutilement. Ils n'ont rien trouvé. Moi, j'en suis un exemple. Je me suis bousculé plein de fois pour chercher quelque chose. Je n'ai pas trouvé. Et depuis l'Afrique, c'est là où je me suis dit, mais il est écrit, cherchez, vous trouverez. Mais bien aimé, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et c'est par là que je comprends. Si je ne trouve pas, je marche dans la sanctification, et c'est pour que ce n'est pas encore le moment prévu. Ce n'est pas encore le temps. Je vais attendre le temps de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, j'acclame le Seigneur parce qu'il a tout prévu. J'acclame Jésus parce qu'il a tout prévu. Il a un temps marqué pour moi, je le sais. Alors, arrête de te lamenter. Arrête de regarder, bien-aimé, ton bilan. C'est négatif. Pourquoi c'est négatif? Pourquoi? Eh, bien-aimé, Dieu a une mission. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Le potier, c'est lui qui va chercher l'argile. L'argile ne vient pas toute seule chez le potier. Dieu t'a cherché. Les hasards n'existent pas. Et bien, mais dès que tu es entré, bien, c'est Dieu qui vous a amené ici. Dieu te cherche. Il dit, va écouter ma parole. Dieu dit, viens me servir. C'est Dieu qui nous cherche. Amen, amen. La Bible dit, personne ne vient au Père sans que je l'attire. Ou personne ne vient à moi sans que le Père ne l'attire. C'est Dieu qui nous a attirés, bien-aimés. Alors, quand Dieu nous a attirés, Dieu nous appelle, bien-aimés, sachant que nous sommes dans son projet. Il y a une vision. L'artiste a une vision. Mais bien-aimé, tu ne le vois pas. Tu es comme une argile. Est-ce que l'argile a des yeux? Mais c'est l'artiste qui a des yeux. Tu ne vois pas. Mais celui qui t'a ramassé, qui t'a donné la forme, il te façonne encore et encore. Il sait là où il t'amène. L'autre fois, je parlais, est-ce que tu t'appartiens? Si tu t'appartiens, tu connais les jours de ta mort? Non. Même les jours de ta naissance, parce qu'on te l'a dit. Et tu as noté, tu commences à fêter. Ah, mon anniversaire. Les jours de ta mort, tu le connais? Non. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi
du début jusqu'à la fin. Quelqu'un qui t'a envoyé pour une mission, il sait ce qu'il fait avec toi. Arrête de te lamenter, bien-aimé. Arrête de te poser tant de questions. C'est comme si tu t'appartenais. Il fut un temps, bien-aimé. J'ai fui aussi troublé. Je ne savais pas comment payer la maison. Je ne savais pas comment faire. À Kinshasa et ici même. À Kinshasa, je disais même, Seigneur, tu m'as abandonné. Je marche dans la sanctification, mais là, tu m'as abandonné. Et je me souviens, il faisait 42 degrés. Galère. J'avais faim. J'étais homme des étudiants. Et j'étais allé chercher de l'argent quelque part, je n'ai pas trouvé. En rentrant au home des étudiants, c'est pour dormir affamé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne jamais les siens. Quand j'ai vu la main de Dieu, Seigneur, oh là 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 là, tu es Dieu, tu es Dieu. Je ne payais pas mes frais. Je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de sous. Mais un jour, bien aimé, on monte, j'étais conscient que là, on va nous chasser. Étudiants qui ne payent pas les frais, on va nous chasser. On était là avec les amis. On parlait, et puis les inspecteurs, comme ça, ils viennent nous poser des questions. Toi, tu as payé, toi, tu as payé, toi, tu n'as pas payé. Bon, ils font sortir la liste. Une telle personne a payé, peut rester. Une telle peut sortir. Une telle peut rester. Moi, je savais très bien que je n'ai pas payé. Je m'apprêtais avec mes documents pour sortir. Non, monsieur Monsouba, toi, tu ne sors pas. Toi, tu as payé. J'ai dit, non, je n'ai pas payé. Tu as payé. J'ai dit, non, je n'ai pas payé. On me fait voir la liste. J'ai payé en totalité. Amen. La valeur, aujourd'hui, on peut dire, c'est entre 1500 €. Alors, on payait par tranche. Première, deuxième, troisième tranche. Et là, on a payé la totalité. J'ai dit, ça, ce n'est pas moi. Nous sommes descendus même, bien aimé, dans la direction générale. J'ai dit, je vais vérifier dans des archives. On fait sortir des archives. Je fouille, je vois mon nom payé en totalité. J'ai dit, ça, c'est pas moi. J'ai dit, effacer, c'est pas moi. On me dit, tu veux qu'on efface? J'ai dit, effacer. Bien, mais j'ai voulu faire les saints. Non, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas mentir. Tu veux qu'on fasse? Oui, effacer, ce n'est pas moi. Sûrement, vous avez fait une erreur. Bien, mais ils ont effacé. Je rentre au home des étudiants. C'était le premier temps que j'attendais la voix de Dieu audible comme ça. La voix me dit, Guilhem, j'ai payé les frais pour toi. Bien aimé, j'étais dans mon lit, j'ai sursauté. Oh! Bien aimé, j'ai couru vite. J'ai dit, j'ai payé. Quelqu'un a payé. On me dit, trop tard. Trop tard. Je rentre, j'ai dit, Seigneur. Amen, va au signaler, papa. Amen. Dieu est fidèle, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, Dieu est fidèle, rien n'est impossible à Dieu. J'ai compris ça après. Vous qui dites non, il faut faire ça, il faut avoir de l'argent pour payer. Tout ne dépend pas de l'argent, mais tout dépend de la main de Dieu, de la grâce du Seigneur. Non, je ne peux pas voyager, je ne peux pas me marier, je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas d'argent. Tout ne dépend pas de l'argent. Moi, je vis la main de Dieu. Je me suis posé des questions. 3 tranches payées 10 coups. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Amen. Bien aimé, ni t'étais cette voix, j'allais commencer à douter. Quelle erreur ils ont fait? Quelle erreur ils ont fait? Je me suis dit, Dieu a des manières d'agir. Dieu a des manières de faire. Il n'abandonne pas les siens. Tu peux te considérer comme tu es seul, abandonné. Oh, je suis seul. Moi, je suis célibataire. Qu'est-ce que je fais? Qui viendra à mon soutien? Qui viendra à mon aide? Moi, il faut que je travaille pour vivre. Sinon, je vais mourir. Non. L'autre fois, au travail, on discutait avec les collègues. Bon, moi, je blague toujours. Je leur dis, est-ce qu'on est obligé de travailler chaque jour?
Mais oui. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir. J'ai dit, donc, toi, ta vie dépend du travail. Donc, tu vis pour le travail. Mais moi, si je ne travaille pas, je vais mourir. J'ai dit non. La vie appartient à Dieu. Je lui donne l'exemple. Tu vois les sans-abri là, est-ce qu'ils travaillent? Mais ils vivent, non? Ah ben là, ce sont des sans-abri. Hein. Ils mangent, non? Ah ben là, ce sont des sans-abri. Hein. J'ai dit, bon, je te donne encore un autre exemple. Les prisonniers. Est-ce que les prisonniers, ils travaillent? Ah bah, mais ils sont nourris par nos frais, nous payons les impôts. J'ai dit, ils ne travaillent pas, mais ils mangent, ils vivent. Oh non, c'est par nos impôts. J'ai dit, donc moi aussi je peux vivre, hein. Les autres vont payer pour moi. Dieu va susciter un corbeau qui m'amènera la nourriture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Votre vie ne dépend pas de l'argent. Votre vie dépend de Dieu. Bien-aimé, laissez-vous malléable, être manipulé par Dieu lui-même. Laissez-vous façonner par Dieu lui-même. Arrêtez de vous faire des soucis. Plutôt sois reconnaissant. Dieu m'a donné le souffle. Je sais que la mission continue. Ça va aller. Dieu m'a donné ceci. Je sais que ça va aller. J'arrête de me plaindre. J'arrête de me soucier inutilement. C'est comme une argile qui se plaint. Donne-moi cette forme. 2024, il fallait me donner cette forme. Pourquoi tu m'as donné une autre forme? L'argile qui réclame devant l'artiste, devant le potier. Ça n'existe pas. Vous êtes comme la main. L'argile dans la main du potier. Nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Dieu peut nous façonner à sa manière. Le problème, c'est que parce que nous ne voyons pas tout. Quand nous ne voyons rien, à ce moment-là, nous avons peur. L'argile n'a pas des yeux. Laisse l'artiste qui a des yeux puisse agir. Faisons confiance à l'artiste. Arrête de te lamenter. Amen. Première cause, bien-aimé, pourquoi Dieu va te façonner? Il se peut que, bien-aimé, tu marches selon tes envies, selon ton vouloir. Et Dieu estime que même si tu viens à l'église, il va te façonner. Il y a des ceux qui viennent à l'église, nous remplissons les chaises. Mais Dieu estime qu'il va nous façonner selon son bon vouloir. Je viens à l'église, mais je n'ai pas d'amour. Dieu va te façonner. Amen. J'ai parlé avec un frère à Kinshasa. Oh, quand il prie vraiment. Mais quand vous parlez avec lui, vous allez remarquer qu'il lui manque de l'amour. Il parle en langue. Quand il chasse les démons, les murs tremblent. Gougou. Je casse, je mène ceci. Bien aimé, l'amour. Quand Dieu regarde ça, il va te tailler. Quand on lui dit, est-ce que tu peux parler avec celui-là? Je ne lui parle pas. Est-ce que je peux t'envoyer? Non, je ne veux pas de lui, je ne veux pas d'elle. Qui prie bien, des fois, il vient à l'église régulier, mais qui lui manque de l'amour. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tailler. Alors bien, tu prendras le temps qu'il faut à l'église. Dieu viendra encore te tailler, te donner la forme qu'il faut. On parle d'ici, bien aimé, l'amour. Où est l'amour dans cette église? Où est l'amour? Notre sœur Rite est encore à l'hôpital. Combien sont allés lui rendre visite? Combien? Elle était au coma 3 jours. Combien? Si c'était toi. Alors quand on manque l'amour du prochain, sachant que Dieu peut nous tailler. Ça ne vient pas qu'aux autres, bien-aimé. Même si elle t'a fait du mal, bien-aimé, tu dois aimer. Aime même tes ennemis. C'est un commandement que le Seigneur a laissé. Amen, amen, amen. Jésus dit, c'est en cela que le monde verra que vous m'appartenez. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que cette église, nous nous aimons les uns les autres? Oui ou non? Non. Alors Dieu va nous tailler. Tu vas chercher à faire quelque chose, ça ne va pas marcher parce que tu dois être taillé quelque part.
Tu vas réclamer, Seigneur, je ne vois pas ta main. Dieu dit, tu dois être taillé. Je dois te modeler à ma façon. Nous tous à l'église, nous ne venons pas, nous sommes des parfaits, des saints. Non, chacun vient comme il est. Mais Dieu prend le temps qu'il faut pour modeler chacun de nous. Il ne jette personne, il ne rejette personne. Il prend le temps qu'il faut pour modeler, tailler un par un. C'est quoi ton défaut? Laisse l'argile, laisse plutôt l'artiste te tailler l'argile que tu es. À un certain moment, tu marches, tu t'arrêtes, tu te poses des questions. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que Dieu peut faire ma publicité? C'est en cela que nous étions en train de parler en route. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Bien, mais ne regarde pas les réseaux sociaux, ne regarde pas mon environnement, notre époque, la civilisation. Non. Est-ce que toi, tu plais à Dieu? Est-ce que Dieu peut faire ta publicité comme il a fait à Noé, comme il a fait pour Job? Il dit, regarde mon serviteur. Partout sur la surface de la terre, personne ne peut être comme lui. Il est intègre, il me craint. Amen. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Tu fais la honte de Dieu. Parce qu'il y a l'accusateur qui vient toujours, qui dit, regarde ton enfant là, regarde ce que tu lui as donné. Depuis que tu lui as donné la maison, il a fui l'église. Tu fais la honte du Seigneur. Depuis qu'il s'est marié, il a fui l'église. Depuis qu'il a eu ça, il a fui l'église. Depuis qu'il a eu le travail, il commence à dire, non, je suis fatigué, je ne peux pas me présenter. Ça, c'est l'ennemi qui vient, l'accusateur qui vient. Mais Dieu est fier de présenter la personne qui taille, comme Job, comme Noé. Il dit, regarde, il est fatigué, mais il est là au kilt. C'est mon serviteur. Il était dans la fête jusqu'à 0 heure, mais le matin, il est là au kilt. C'est ma fille. Tu peux faire la fierté de Dieu. Mais ça se passe comme de la blague. Je vous l'ai dit. Satan, l'accusateur, il vient souvent dire à Dieu, tu as vu là, elle est numéro 1 en France de la prostitution. Nous faisons honte à Dieu. Là où Dieu pouvait dire, c'est ma fille bien-aimée, c'est le diable qui vient, qui pointe Dieu. Tu vois, c'est là. Tu vois, c'est lui là. Parce que tu lui as donné ça, mais si tu lui donnes ça, oh là là, il va fuir. Il a fait ça à Job. Dieu dit, va. Mais ne touche pas son âme. Tu verras qu'il restera toujours fidèle. Bien, mais est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine en disant, c'est ma fille. Regarde ma fille. Regarde mon fils. Dieu peut le faire. Nous faisons la honte de notre papa. Nous faisons la honte du Seigneur. Amen. Alors, bien, mais il se pourrait que tu te conduises mal. Et Dieu va chercher les moyens, les temps, pour te tailler. Je connais un frère, là où je priais avant, il avait vraiment la tête ailleurs. Viens à l'église, viens à l'église. Je ne veux pas citer le nom, parce que le message sera... Viens à l'église, viens à l'église. Il est costaud, très beau. Maman, j'en sais de quoi je parle, je sais de qui je parle. Très bien portant. Mais il n'avait pas le temps pour Dieu. Mais ça, c'est Dieu qui le fait. Il lui a taillé. Il a fait un grand accident. Maintenant, il est resté. Il est en vie, mais il est resté tétraplégique. Une chaise roulante. Amen. Dieu te cherche à gauche. Il te cherche à droite. Bien aimé, tu lui donnes pas le temps. Bien aimé, tu donnes le travail à Dieu. Pourquoi tu donnes le travail à Dieu? Laisse-toi façonner. Dieu est éternel. Il ne perd pas le temps. C'est toi qui perds le temps. C'est toi qui perds le temps. Mais tu lui donnes le travail. Il va encore te façonner. Si tu cherches à gauche, bien aimé, tu n'es pas façonnable. Il va t'amener encore à droite. Il va encore te tourner. Il dit, celui-là vaut mieux dans une chaise roulante. Et là, le frère a eu conscience. Je vais maintenant servir Dieu. Je vais maintenant servir Dieu. Mais avec cette situation.
Ça doit nous interpeller avant, bien aimé, que le mal, le pire arrive. Avant que tout cela n'arrive, bien aimé, cherchons à servir Dieu, à plaire à Dieu. Je me regarde, je suis en bonne forme, en bonne santé, j'ai la force, je travaille pour les seigneurs. Je n'entends pas, bien aimé, être dans un hôpital, dans un lit, peut-être comme ça. Je commence à avoir la conscience, la conscience. Vous savez, ma mari, je lui ai posé la question. Ma mari, comment ça va, ça va? Comment tu as compris la crainte de Dieu? Oh papa, non, laisse. J'ai vu autrement la main de Dieu. Les choses de Dieu, je les comprends maintenant autrement. Pourquoi aller jusque-là? Amen. Il y a d'autres façons, Dieu nous façonne, bien aimé. Il te coince. Il te fait des coups de marteau comme un artiste qui taille une pierre, un bois. Tu as des coups de marteau. Et tu vas pleurer. Tu m'as abandonné. Vis dans la sanctification. Vis selon la forme que Dieu te donne. Bien aimé, si tu n'écoutes pas, Dieu aussi prendra son temps. Il est éternel. Il ne perdra rien. C'est toi qui perds. Bien aimé, jusqu'à l'âge de 80 ans, tu vas toucher la tête et dire, oh, je n'ai rien reçu. Maintenant, je vais mourir parce que tu n'écoutes pas. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu la main de Dieu parce que tu n'écoutes pas. Dieu est toujours en train de te façonner jusqu'à 80 ans. Vous pensez que si Dieu a donné 120 ans de vie, tu ne veux pas être malléable, il va te rajouter encore 50 ans? Non, tu mourras. Quand on dit racheter les temps, les jours sont mauvais. Ephésiens 5,16. Bien aimé, rachetons les temps. Prenons conscience, bien aimé. Dieu ne parle pas en vain. Quand je regarde ce frère, je dis, la vie c'est compliqué. J'ai conduit comme lui. Il était aussi au volant comme moi. Mais pourquoi cette histoire lui est arrivée? Oh, divin potier. Je me dis toujours, Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Que je plaise à toi. Je peux trébucher un peu, mais Seigneur, ramène-moi. Je vais comprendre comment vivre avec toi. Amen, amen. Jérémie, je vais lire ce que je viens de lire. Dans Jérémie 18, la Bible dit ceci. 7 ans. Une fois je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Donc Dieu projette le malheur contre ses enfants. Amen. Et si par contre je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et n'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui. Même si Dieu t'a promis, tu as la promesse, mais quand tu vis dans les désordres, même la promesse ne s'accomplirait pas. Dieu va retirer sa main. Pourquoi Dieu a parlé de ça? Bien, mais c'est suivi de ce que Dieu a dit. Va voir les potiers. Et Dieu commence à parler. C'est-à-dire, je peux bouleverser les choses. Je peux freiner les choses. Mais si tu te répands, tu le verras. Tu verras ma main. Amen, amen. Verset 11. Voici ce que je déclare, moi l'Éternel. Je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous. Oh. Bien-aimé, tu vas dire, moi je travaille, tu gagnes. Mais tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu. Dieu t'enverra des sauterelles. J'ai déjà parlé de ça. On va t'appeler en Afrique. Oncle est malade, tu dois faire quelque chose, sinon il mourra. Le paix que tu as gardé là, tu vas envoyer. C'est la sauterelle qui mange. Tu vas regarder, mon économie, ça monte, 10 000. Et j'ai 10 000, et j'ai 15 000 à la banque, j'ai 20 000. Dieu va regarder, insensé, parce que tu n'es pas riche pour moi. Quelque chose va se passer. Puisque tu ne penses pas à mon œuvre, quelque chose va se passer. Bien, mais Dieu m'a appris des choses. C'est pourquoi j'ai du mal, je vous le dis, j'ai du mal à garder l'argent. Quand j'ai quelque chose, Dieu me dit, fais ça.
fais ça. Si j'ai quelque chose, je veux faire un grand projet. Dieu me dit, fais d'abord ça. Si je m'entête, je ne peux pas réaliser ce projet. Mais si je fais ce que Dieu m'a demandé, je vois une porte s'ouvrir sans effort. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Je vis la main de Dieu. Amen, amen, amen. J'étais à la maison, je préparais quelque chose. J'étais en train de préparer, d'arranger la maison. Bon, ça, ce sont des décors de la maison en tant qu'artiste. La voix me dit, fais d'abord ça. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pour mon œuvre. Fais d'abord. Je dis, là, je fais autre chose. La voix me dit, fais d'abord ce qui est à moi. Et je vais m'occuper de tes choses. J'ai écouté. J'ai fait ce qui était pour Dieu. Et Dieu m'a secouru, bien-aimé. Dieu m'a répondu. J'ai dit, oh, Dieu est fidèle. Tout ce que nous cherchons, bien-aimé, c'est entre les mains du Seigneur. Faisons d'abord la volonté de Dieu. Suivons Dieu d'abord. Laisse-toi être malléable et tu verras la main de Dieu. C'est pourquoi, mais tu avances, tu es coincé. Tu avances. Il y a toujours des barrières. Tu ne sais pas comment aller. Tu te poses tant de questions. Jette-toi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai longtemps prié, longtemps gêné, longtemps. Je fais des dîmes, j'ai payé mes offrandes et tout. Mais je ne vois rien. Laisse-toi aller. Comme une argile entre les mains du potier, laisse-toi aller. Mais vis dans la sanctification. Il se peut que ce n'est pas encore ton temps. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux voir la main de Dieu, change ta conduite. Change ta façon de se conduire. Amen, amen. On t'a parlé d'alcool, tu continues à boire. On t'a parlé, bien aimé, du mensonge, tu continues à mentir. On t'a parlé de l'impudicité, tu continues à le faire. Dieu te donne le temps. Ne pense pas que Dieu, on peut le louper. Ne pense pas que Dieu ne le voit pas. Dieu te donne le temps. Le temps est compté. Rachète le temps. Dieu te regarde. Bien aimé, la Bible dit, à lui la vengeance, à lui la colère. Il se fâche aussi. Et quand il se fâche, bien aimé, il va te prendre comme ce morceau-là d'argile et te jeter, te refacer, te broyer. En ce moment-là, tu vas crier. Amen. Alors, le deuxième point, bien aimé, si tu vois Dieu te tailler, te donner la forme, l'argile, tu veux devenir un bon vase, ça aussi, c'est parce que tu as une grande mission. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, tu crains Dieu, mais tu vois les choses ne marchent pas, les choses n'aboutissent jamais. Bien aimé, cela n'ira pas selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu, selon les temps qu'il a fixé. Amen, amen. Si réellement tu es l'or, parce que l'or aussi est façonnable, n'est-ce pas? Parmi les enfants de Dieu, nous avons l'or, nous avons l'argile, nous avons les bois, nous avons aussi la pierre. Amen. Tout ça, c'est façonnable. L'artiste peut bien façonner. C'est pourquoi je vous ai posé la question, qui est l'argile? Qui est l'argile? Amen, amen, amen. Bon, qui est l'or? Vous n'êtes plus des argiles. L'or et l'argile en même temps. Comment comprendre ça? Amen. Si tu es l'or, Dieu te mettra dans un feu pour produire des bijoux. Ça, c'est pour les ors. Alors, bien, il faut supporter la chaleur. Ne dis pas, non, moi j'ai tout fait, ça ne marche pas. Peut-être tu es l'or. Bien, mais ton prix, c'est Dieu seul qui sait ta valeur. Si tu n'es pas fabriqué comme un bijou bien-aimé, on va regarder, ça c'est 10 euros. Ça c'est, donne-lui 15 euros. Mais bien aimé, si tu es fabriqué comme un bijou, tu as une autre valeur. Accepte de passer par le feu. C'est là, bien aimé, qu'on va te modeler, te donner la forme qu'il faut et tu auras de la valeur.
Amen, amen, amen. Qui est l'or ici peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, sache que tu es l'or. Je suis un or, j'acclame le Seigneur. J'ai de la valeur. Moi, j'écoute. Amen, amen, amen. L'argile et l'or. Oh, très bien. Si tu es un fruit, un bon fruit comme l'orange, bien aimé, les fruits, on l'apprécie par la qualité de son jus. Et tu dois être écrasé. Amen. Dieu va te prendre, tu es là, tu viens à l'église, tu crains Dieu, il va te prendre, bien aimé, t'écraser là, jusqu'à sortir du jus. Et le jus sera apprécié. Oh, un bon jus. Oh, jus d'orange. Oh, c'est de quelle marque? Dieu tire sa gloire. Mais il y a un orange qui ne veut pas être écrasé. Non, moi je veux toujours rester l'orange. Comment est-ce qu'on va t'apprécier? L'or qui veut toujours demeurer dans la boue. Comment est-ce qu'on va t'apprécier? C'est pourquoi Dieu nous permet des fois de souffrir. Tu marches dans la sanctification, tu crains Dieu, tu te poses des questions. Ça, en tout cas, ça c'est pas une frappe. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de tailler, te donner la forme, la bonne forme qu'il soit. Et puis tu auras encore une autre valeur. Moi, j'acclame le Seigneur quand j'entends ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'or peut acclamer le Seigneur? Est-ce que les argiles sont là où nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh, amen, amen. Parce que l'or n'a pas des yeux, je répète encore. L'orange n'a pas des yeux. Mais c'est l'artiste qui en a. Il façonne, il sait où te mettre. Avec quel degré. Amen, amen, amen. On chauffe l'or avec combien de degrés? Papa Séraphin peut connaître tout ça. Amen, amen. 100 degrés, je ne pense pas. 1500. 100. Non. 100 degrés, c'est lorsque l'eau ébouille. Là, c'est 100 degrés. 180. Amen. Pour vous, ça demande cette chaleur, cette température. Ne dis pas, Dieu veut me tuer. Oh, Seigneur, je suis écrasé. Non, il sait ce qu'il est en train de faire. Plusieurs fois, bien aimé, j'ai vu la main de Dieu lorsque j'ai lâché. J'ai mis la foi. J'ai dit, Seigneur, j'espère. Seigneur, j'espère. Je vois les choses s'empirer. Je vois les choses s'empirer. Quand je dis, je m'abandonne, ça, je ne peux pas. C'est là que je vois la main de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. J'ai lutté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais rien n'a abouti, rien n'a marché. Bon, je m'abandonne. C'est là que je vois la main de Dieu. Il a des yeux. Il sait te comprendre. Amen, amen. Parce que toi, tu es limité. Alors, bien aimé, réveille-toi. Tu veux que cette année soit une année de bonheur pour toi. Crains Dieu. Si tu crains déjà Dieu, bien aimé, arrête de te lamenter. Ce qui t'arrive, Dieu le sait très bien. Plutôt, remercie Dieu. Sois reconnaissant pour le souffle que tu as, pour qui tu es. Bien aimé, remercie Dieu. La mission continue. Si tu n'es pas mort, bien aimé, sache que la mission continue. Même si ton bilan était négatif, sache que bien aimé, la mission continue. Ne te lamente pas. Je vous ai donné l'exemple de Jésus à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qu'il faisait avec sa mère et son père? On pouvait lui dire, ah, un bon en rien, regarde cet enfant, il fait que manger là. Il avait une mission. Moïse, le grand Moïse, à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que Dieu lui a donné la mission à 80 ans. Moïse à 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Moïse dans 35 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Mais la mission était là. La mission attendait son temps. À 80 ans, bien aimé, il devient le vrai Moïse que nous connaissons. Ce n'est pas encore trop tard. Dieu vous façonne à sa manière. Espère, bien aimé. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je sais que vous pleurez. Ça saigne au-dedans de vous. Mais regardez la croix. Regardez Jésus. Bien, vous sentirez une paix
paix. Il peut donner la paix que le monde ne peut pas donner. Je dis, même si je n'ai pas ça, mais j'ai quand même les enfants. Même si je n'ai pas ça, mais j'ai quand même le souffle. Même si je n'ai pas ça, mais j'ai quand même la famille en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Écoutez ce que dit Timothée chapitre 2, verset 20, la Bible dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Comme nous sommes là, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, des bois, d'argile. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois de terre. C'est pourquoi je vais poser la question. Qui est l'or? Qui est argent? Qui est bois? Et qui est terre? Terre, c'est l'argile. Une seule maison, mais il y a plein de vases. Vases d'or, vases d'argent, vases de bois, vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Oh là là! Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen, 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 amen. Arrête de donner du travail à Dieu. Si tu te sanctifies, tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur utile pour Dieu. Dieu a besoin de t'utiliser, maman, papa. Dieu a besoin de t'utiliser. Comment Dieu va t'utiliser s'il ne te taille pas, s'il ne te forme pas? Viens suivre les enseignements les jeudis, tu n'as pas le temps. Comment tu veux servir Dieu? Comment tu veux être taillé? Vous pensez quand on parle taillé, la parole de Dieu nous taille. Et quand on ne comprend pas bien, on va faire des tours et des tours des cercles vicieux. J'avance à 2 pas, je recule 4 pas. Vous allez encore faire des tours et des tours jusqu'à ce que bien aimé, vous allez comprendre. Dieu a besoin de vous. Mais il veut vous donner la forme qui lui plaît. Dieu a besoin que tu puisses lui servir. Mais il ne veut pas que tu puisses lui servir en train d'insulter, en train de haïr tes frères et tes sœurs. C'est pourquoi il est en train de te tailler. Alors bien aimé, ne te lamente pas si ça prend du temps. Oui, ça va prendre du temps. Mais c'est à toi de regarder. Le temps passe. Lui, il est éternel. Le temps passe pour toi. Tu risques de ne pas toucher la mission. Sois sensible. Amen. Ecclésiaste 11, 9, la Bible dit ceci. Jeune homme, je pourrais aussi dire jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais tout ce que tu veux faire. Tu donnes à Dieu le travail de te façonner, fais tout ce que tu veux. Mais bien aimé, la Bible explique, dans tout cela, sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. J'ai trop parlé, mais tu n'écoutes pas. Les jugements, ce n'est pas seulement le jugement dernier. Amen. Je vous ai rencontré cette histoire. Dieu peut t'entraîner aussi quelque part, te caser quelque part. Ça peut aussi être un jugement. Il fut un moment, maman, j'en suis laissé. J'étais un peu la tête en l'air. Et on m'a attrapé. Amen. J'ai chevauché la ligne de bus au volant. La police m'a arrêté. Amen. J'ai fait 48 heures en garde. Non, 48 heures. 4 jours. Amen. Oui, c'était le dimanche et je suis sorti le lundi. Amen. Et bien aimé, tout ce qu'on peut dire, il a fait ceci, ça. Moi, je suis un homme spirituel. Je dis ça, c'est Dieu veut me corriger. J'ai pris mon temps de prier. J'ai prié comme bien aimé, une bête sauvage. On me regardait dans des caméras depuis que j'étais à genoux. Du matin jusqu'au soir. Ils se sont posés des questions. Monsieur, est-ce que tu es normal? J'ai dit, moi-même, je sais ce qui se passe. Dieu m'a amené ici pour prier. Parce que j'avais la tête en l'air.
Il me manquait seulement la Bible. Amen. J'ai compris. Bien aimé, Dieu peut vous amener quelque part, vous caser quelque part, jusqu'à ce que vous ayez la conscience qu'il a besoin de vous. Qu'il a besoin que vous puissiez vous approcher de lui. Vous avez le temps pour travailler, vous avez le temps pour autre chose, mais le temps pour Dieu, le temps pour Dieu, le temps pour Dieu. C'est pourquoi Dieu va continuer à façonner. S'il faut frapper, il va frapper. La Bible dit ici, il prépare un malheur pour ses enfants, il prépare un malheur, ça va vous faire mal. Moi j'ai pris, mais j'ai pas ça. Comment moi j'ai pris, j'ai pas ça? Mais tu n'en auras pas, parce que tu es en train d'être façonné. Amen, amen. Quelqu'un m'a dit à Lingala, Nzambende Yankee. Oui. Nzambe Yankee. Ça veut dire Dieu. En français, c'est quoi? Nzambe Yankee. Amen. Ah. C'est Dieu qui est, disons, brigand ou cowboy. Amen. Si tu veux faire la tête dure avec Dieu, il te prouvera, il va te montrer. Genèse. Ça peut te tromper. J'ai la force, je le sens. Je me réjouis, je rigole. Mais bien aimé, Dieu te regarde. Il t'a donné un temps, Dieu te regarde. Il t'observe. Je lui ai donné le temps, je lui ai donné le souffle, je lui ai donné la force. Il a ça, il a ça, il a ça. Mais regarde, il n'a pas le temps pour moi. Ma maman m'a appelé, papa, je vais venir à l'église. J'ai dit, tu ne viens pas à l'église, tu viens rendre gloire à Dieu. Je vais venir à l'église, mais je vais seulement, si j'accouche, je serai régulière. Quand elle a accouché, elle dit, je ne viens plus. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc nous cherchons Dieu pour des enfants, pour des biens matériels. Lorsqu'on voit ce bien, on s'en fout des choses de Dieu. Eh bien aimé, Dieu nous appellera un jour. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Je vais chuter. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais lire un verset. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Romains 9, prenons nos Bibles. Romains chapitre 9, verset 20 à 21. Romains, chapitre 9, 20 à 21, la Bible dit ceci. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Nous allons prier. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Mais je t'en prie, je t'en supplie, sois sincère. Dis Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Un vase d'honneur que je vais être exposé, présenté. Si je reçois des invités des marques, je ne présente pas n'importe quel verre, je ne présente pas n'importe quel vase. C'est le vase d'honneur que je vais présenter, que je vais exposer. Que Dieu te fasse un vase d'honneur dans cette église pour son œuvre. Toute ta vie soit comme un vase d'honneur. Que tu plaises à Dieu. Ta vie puisse plaire à Dieu. À un certain moment, tu t'arrêtes, tu te poses la question, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que Dieu est content de moi? Cette façon de vivre, est-ce que Dieu est content de moi? Je te prie, Seigneur, de toucher ton peuple qui va maintenant prier. Bien, nous allons hausser la voix et dire, fais de nous des vases d'honneur. C'est difficile quand Dieu va façonner. C'est difficile quand Dieu va tailler. C'est difficile, tu risques même de pleurer. Mais sache que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Nous allons tous prier.
Que Dieu fasse de nous des vases utiles, des vases d'honneur pour sa maison, pour sa gloire. Prions. Fais de moi, Seigneur, à Dieu, un vase d'honneur, un vase utile. Utile à ta maison, Seigneur. Utile pour ton œuvre, Jésus. Un vase d'honneur, Seigneur, à Dieu. Un vase d'honneur, Seigneur, à Dieu. Un vase d'honneur, Seigneur, à Dieu. Fais-nous des vases d'honneur. Fais-nous des vases d'honneur, Seigneur. Sincèrement, éternel Dieu. Fais-de-moi, Seigneur, à Dieu, un vase d'honneur. C'est leur mon désir. Je veux plaire à toi, Seigneur. Je veux plaire à toi, Seigneur. C'est pourquoi je veux plaire à toi, Seigneur. Quel que soit je le sais temps. comment Quel que soit le temps, Seigneur. trouver du temps pour toi. Jésus, Jésus. Que je puisse supporter la chaleur. Je sais comment le temps. trouver du temps pour toi. Jésus. Au milieu Même si nous n'avons pas compris, Seigneur. Même si la chaleur est là. Car je m'y Même si le feu est là. Jésus. Pour m'offrir moi-même un vase d'honneur, un bijou de tout grand en toi. Un bijou de grand prix. Je m'étonne tout en toi. Un bijou de grand prix. Je m'étonne en un bijou de grand prix. Un bijou de grand prix. Je m'étonne en parfum. Fais-de-moi un vase d'honneur. Un bijou de grand prix. Je m'étonne en Un parfum. bijou de grand prix. Seigneur, je vais plaire à toi. Je m'étonne en parfum. Je vais plaire à toi, Seigneur. Pour toi. Je vais plaire à toi, Seigneur. Parfait que ma vie te plaise. Que ma vie te plaise. Et Jésus, quand tu tailles, ça fait mal. Quand tu tailles, ça fait mal. Quand tu tailles, ça fait mal. Apprends-moi s'il te plaît. Voulant de tout honnête. Apprends-moi s'il te plaît. Apprends-moi s'il te plaît. Apprends-moi s'il te plaît, Seigneur. Ami Kabi.